Le jour perd un tiers de sa lumière et la nuit aussi. Je regarde encore. Un aigle vole très haut dans le ciel. Je l'entends crier avec force. Malheur! Quel malheur pour les habitants de la terre! Quel malheur pour eux quand les 3 autres anges feront sonner leur trompette! Apocalypse, chapitre 9. Le 5e ange fait sonner sa trompette. Je vois une étoile qui tombe du ciel sur la terre. Elle reçoit la clé du puits qui conduit au trou sans fond, là où les esprits mauvais sont en prison. L'étoile ouvre le puits du trou sans fond et de la fumée monte. Elle ressemble à la fumée d'un grand feu. Alors le soleil et l'air deviennent sombres à cause de la fumée du puits. Des sauterelles sortent de cette fumée et elles couvrent la terre. Elles reçoivent le même pouvoir que les scorpions de la terre. On leur défend de faire du mal à l'herbe, aux plantes et aux arbres. Elles ont le droit de faire du mal seulement aux gens qui ne portent pas sur le front la marque de Dieu. Mais on leur défend de les faire mourir. Elles ont seulement le droit de les faire beaucoup souffrir pendant 5 mois. La douleur qu'elles causent ressemble à la douleur causée par la piqûre des scorpions. À ce moment-là, les gens chercheront la mort et ne la trouveront pas. Ils voudront mourir, mais la mort s'éloignera d'eux. Les sauterelles ressemblent à des chevaux prêts pour le combat. Sur la tête, elles portent quelque chose qui ressemble à des couronnes d'or. Leurs visages sont comme des visages humains. Leurs cheveux sont comme des cheveux de femmes et leurs dents sont comme celles du lion. Elles semblent habillées de fer et le bruit de leurs ailes ressemble au bruit des chars tirés par plusieurs chevaux qui courent au combat. Ces sauterelles ont des queues comme celles des scorpions avec une pointe piquante. Et c'est avec leur queue qu'elles peuvent faire du mal aux gens pendant 5 mois. Le roi des sauterelles, c'est l'ange du trou sans fond. En hébreu, il s'appelle Abaddon. Et en grec, Apollyon, c'est-à-dire le destructeur. Le premier malheur est passé. Après cela, 2 malheurs doivent encore venir. Le 6e ange fait sonner sa trompette. J'entends une voix qui vient des coins de l'autel en or placé devant Dieu. La voix dit au 6e ange qui tient la trompette: Libère les 4 anges qui sont attachés près du grand fleuve Euphrate. On libère les 4 anges. Ils étaient préparés pour l'heure, le jour, le mois et l'année où ils devaient tuer le tiers des habitants de la terre. On me dit combien il y a de soldats à cheval. Ils sont 200 millions. Je regarde et voici comment les chevaux et leurs cavaliers m'apparaissent. Ils portent des vêtements en fer, rouges comme du feu, bleu foncé comme une pierre précieuse et jaune comme de la poussière brûlante. Les têtes de chevaux sont comme des têtes de lions. Leurs bouches crachent du feu, de la fumée et de la poussière brûlante. Le feu, la fumée et la poussière brûlante qui sortent de la bouche des chevaux sont 3 grands malheurs. Ils tuent le tiers des habitants de la terre. Le pouvoir des chevaux se trouve dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue ressemble à des serpents. Elles ont des têtes et elles s'en servent pour faire du mal. Ces grands malheurs n'ont pas tué tout le monde. Les gens qui restent ne changent pas leur vie. Ils continuent à adorer les esprits mauvais et les faux dieux qui ne peuvent pas voir, ni entendre, ni marcher.
En effet, ils les ont fait eux-mêmes avec de l'or, de l'argent, du métal solide, de la pierre ou du bois. Ces gens-là continuent à tuer, à pratiquer la sorcellerie, à coucher avec n'importe qui et à voler. Apocalypse, chapitre 10. Je vois un autre ange puissant qui descend du ciel. Un nuage l'enveloppe comme un vêtement, un cercle brillant entoure sa tête. Son visage est comme le soleil. Ses jambes sont comme des colonnes de feu. Dans sa main, il tient un petit livre ouvert. Il pose le pied droit sur la mer et le pied gauche sur la terre. Il crie d'une voix forte comme un lion qui rugit. Quand il a crié, on entend 7 coups de tonnerre. Après les 7 coups de tonnerre, je veux me mettre à écrire ce que les 7 coups de tonnerre ont dit. À ce moment-là, j'entends du ciel une voix qui me dit: cache ce que les 7 coups de tonnerre ont dit. N'écris rien. Alors, l'ange que j'ai vu debout sur la mer et sur la terre lève la main droite vers le ciel. Il fait un serment au nom de Dieu qui vit pour toujours, qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. L'ange dit: il ne reste plus de temps maintenant. Mais au moment où le 7e ange commencera à sonner de la trompette, le mystère de Dieu sera accompli. Il a annoncé cela à ses serviteurs, les prophètes. La voix du ciel que j'ai déjà entendue me parle encore. Elle dit: va prendre le livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Je m'avance vers l'ange et lui demande de me donner le petit livre. Il me dit: prends-le et mange-le. Il sera amer pour ton ventre, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Je prends le petit livre de la main de l'ange et je le mange. Dans ma bouche, il est doux comme du miel. Mais quand je l'ai mangé, il devient amer pour mon ventre. Ensuite, on me dit: tu dois encore parler au nom de Dieu, au sujet de beaucoup de peuples et de pays, de beaucoup de gens de toutes langues et au sujet de beaucoup de rois. Apocalypse, chapitre 11. Puis on me donne un roseau qui ressemble à un bâton pour mesurer. On me dit: va mesurer le temple de Dieu et l'autel. Compte aussi ceux qui adorent dans le temple. Mais la cour extérieure du temple, laisse-la. Ne la mesure pas, parce qu'on l'a donnée à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ils détruiront tout dans la ville sainte pendant 42 mois. Et j'enverrai mes 2 témoins, habillés avec des vêtements de deuil. Ils parleront au nom de Dieu pendant 1260 jours. Ces 2 témoins sont les 2 oliviers et les 2 lampes qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, un feu sort de leur bouche et détruit leurs ennemis. Oui, celui qui veut leur faire du mal mourra de cette façon. Ces témoins ont le pouvoir d'empêcher la pluie de tomber pendant le temps où ils parlent au nom de Dieu. Ils ont le pouvoir de changer l'eau en sang. Ils peuvent frapper la terre de toutes sortes de grands malheurs aussi souvent qu'ils veulent. Mais quand ils auront fini de rendre témoignage, la bête qui monte du trou sans fond va leur faire la guerre. Elle va les vaincre et les tuer. Leurs corps resteront sur la place de la grande ville, là où leur Seigneur a été cloué sur une croix. Cette ville ressemble à Sodome et à l'Égypte, et on lui donne ces noms-là. Des gens de tous les peuples, de toutes les tribus, de toutes les langues,
de tous les pays viendront pour regarder leur corps pendant 3 jours et demi. Ils ne permettront pas qu'on les enterre. Les habitants de la terre seront heureux à cause de la mort de ces 2 prophètes. Ils seront dans la joie. Ils se feront des cadeaux parce que ces 2 hommes les ont fait beaucoup souffrir. Mais après ces 3 jours et demi, un souffle de vie qui vient de Dieu entre dans le corps des prophètes et ils se mettent debout. Alors, ceux qui les regardent ont très peur. Puis les 2 prophètes entendent une voix forte qui vient du ciel. Elle leur dit: Montez ici. Et ils montent au ciel, dans un nuage, sous les yeux de leurs ennemis. À ce moment-là, il y a un violent tremblement de terre. La deuxième partie de la ville s'écroule et 7000 personnes meurent dans le tremblement de terre. Ceux qui vivent encore sont effrayés et ils rendent gloire au Dieu du ciel. Le deuxième malheur est passé, mais le troisième malheur va venir bientôt. Le 7e ange fait sonner sa trompette. Dans le ciel, on entend des voix fortes. Elles disent: Maintenant, le pouvoir de gouverner le monde est à Dieu notre Seigneur et à son Messie. Il sera roi pour toujours. Les 24 anciens qui sont assis sur leur siège devant Dieu tombent par terre, le front sur le sol, et ils adorent Dieu en disant: Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui es et qui étais, nous te remercions. Tu t'es servi de ta grande puissance et maintenant tu es roi. Les peuples se sont mis en colère, mais c'est ta colère qui est venue. Pour les morts, c'est le moment du jugement. C'est le moment où tu vas récompenser tes serviteurs, les prophètes. Ceux qui t'appartiennent, qui te respectent avec confiance, les petits et les grands. C'est le moment où tu vas détruire ceux qui détruisent la terre. Dans le ciel, le temple de Dieu s'ouvre. On voit le coffre de l'Alliance dans son temple. Alors il y a des éclairs, des bruits, des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une forte pluie de glace. Apocalypse, chapitre 12. Un grand signe apparaît dans le ciel. C'est une femme. Le soleil l'enveloppe comme un vêtement. La lune est sous ses pieds. Sur la tête, elle porte une couronne de 12 étoiles. Elle va bientôt mettre au monde un enfant, et les souffrances de l'accouchement la font crier. Un autre signe apparaît dans le ciel. C'est un grand dragon. Il est rouge comme le feu. Il a 7 têtes et 10 cornes, et sur chaque tête, il porte une couronne. Avec sa queue, il balaie le tiers des étoiles du ciel et il les jette sur la terre. Le dragon se place devant la femme qui va accoucher pour dévorer l'enfant dès sa naissance. La femme met au monde un fils. C'est ce garçon qui va diriger tous les peuples très durement. Mais cet enfant est emporté près de Dieu et de son siège de roi. Alors la femme s'enfuit dans le désert. Là, Dieu lui a préparé une place pour qu'on lui donne à manger pendant 1260 jours. Puis il y a un combat dans le ciel. Michel et ses anges luttent contre le dragon. Le dragon lutte, lui aussi, avec ses anges. Mais il n'est pas le plus fort. Ils n'ont pas le droit de rester dans le ciel. Et le grand dragon est jeté dehors. Ce dragon, c'est le serpent des premiers jours. Il est appelé l'esprit du mal et Satan. Il trompe le monde entier. Il est donc jeté sur la terre et ses anges avec lui.